Bonjour, je m'appelle Henri de Monchois, je suis le directeur général de Mercury Oval en Inde, où je suis arrivé il y a un peu plus de 4 ans et où j'ai créé la filiale. Je crois que vous avez quelques questions que vous vous posez pour une éventuelle aventure en Inde à la sortie de votre école, et donc je me propose, en guise d'introduction, de vous apporter peut-être 3 éléments. Le premier, concerne les opportunités réelles de travail en Inde. Il faut savoir que les lois du travail de l'État indien, le gouvernement indien, tendent à protéger, ce qui est naturel, le marché local, le marché du travail local. Ce qui veut dire que si vous voulez essayer de trouver un emploi localement sous un contrat local, vous devez justifier d'un salaire minimum de 25 000 $ par an, ce qui pour une entreprise indienne est quand même un salaire important, surtout pour un débutant. Et là, vous vous retrouvez en concurrence avec les jeunes diplômés indiens qui, bien sûr, ne vont pas demander un tel salaire. Donc ça peut être délicat pour vous. L'autre aspect, c'est que on rencontre de plus en plus de jeunes qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat, des jeunes français et européens, qui viennent en Inde et soit plutôt dans le domaine du conseil, pour faciliter l'arrivée d'entreprises en Inde, font des études de marché ou se raccrochent à des petits réseaux de micro-entreprises de conseil. On en voit de plus en plus. On voit aussi des personnes qui se lancent dans l'aventure de la création de lignes de vêtements et qui cherchent ensuite à soit les exporter, soit les vendre sur le marché local. Donc ça, c'est peut-être possible, mais il faut savoir que c'est les risques de l'entrepreneuriat et en plus assez loin de vos bases. Enfin, le troisième aspect de l'opportunité, c'est bien sûr la voie du VIE qui fonctionne bien. Il y a un quota, je crois, qu'impose le gouvernement indien, et il souhaite il impose même que les VIE ne soient attribués qu'à des jeunes diplômés. On ne doit pas avoir une première expérience professionnelle avant de demander le VIE. Voilà, ça c'est parce que c'est des histoires aussi d'imposition et de taxes. Je ne rentre pas dans les détails. Deuxième aspect, l'expatriation. Bien sûr, il y a les expatriés, et je pense qu'ils apportent une valeur ajoutée, mais à ce moment-là, cette valeur ajoutée, elle vient du fait qu'ils connaissent leur entreprise et ils font le lien entre l'entreprise mère, la maison mère, et la filiale. S'imaginer qu'une entreprise va recruter de l'extérieur quelqu'un pour l'envoyer immédiatement à l'expatriation, c'est pas forcément ce qui va se passer. Ça peut arriver bien sûr, mais c'est pas en général la ligne la politique des entreprises. Elles préfèrent envoyer quelqu'un qui connaît leur entreprise et qui va pouvoir apporter tout ce savoir-faire dans la filiale. Enfin, dernier point, quelques sujets sur les secteurs porteurs. Si toutefois vous êtes toujours intéressé et vous voulez, parce que c'est quand même passionnant, tenter l'aventure en Inde, les secteurs porteurs que je vois actuellement, dans une économie qui est quand même difficile pour l'Inde, c'est quand même l'ingénierie, principalement l'ingénierie dans l'aéronautique, la défense et l'automobile, ça on le voit. Et les jeunes ingénieurs français peuvent apporter quelque chose et peuvent intéresser les entreprises indiennes. À ce sujet-là, il peut y avoir des groupes indiens qui ont maintenant une dimension globale, qui seraient intéressés de recruter localement des jeunes français pour s'occuper des clients, de leurs clients qui sont en Europe, et les recruter soit en offshore en Inde, soit évidemment localement dans les pays européens. L'autre aspect, c'est, je pense, IT, bien sûr, tout ce qui est lié à l'informatique, mais là vous êtes en concurrence quand même avec un savoir-faire indien. Je pense plutôt que l'ingénierie, la recherche et le développement est un véritable secteur porteur. Et le troisième, avec un point d'interrogation, c'est le commerce de détail, le retail. On sait que le retail va peu à peu s'organiser en Inde. Sous quel modèle? Ça m'étonnerait que ce se fasse de la même manière qu'en Europe. Le concept de l'hypermarché, à mon avis, ne convient pas au marché des consommateurs indiens. Par contre,
Le savoir-faire du management du retail à travers le catégorie management, par exemple, oui, ou le marketing produit, ça oui. Et peut-être que là, il y a des opportunités de travail. Voilà, rapidement brosser le tableau de l'emploi en Inde. Merci.